Monsieur Lee, vous êtes insupportable. Monsieur Lee. Je vous en supplie, aimez-moi. C'est encens te voir, et tu es toujours aussi pathétique. Tout le monde sait que tu as épousé les Lee uniquement pour l'argent. Alors quoi, tu manques d'argent maintenant? Tu t'offres ainsi, même une prostituée a plus de dignité. Si je peux sauver Churan, je suis prête à tout. Mademoiselle Ling, seule la greffe de sang de cordon d'un frère peut lui sauver la vie. Vraiment? Mais Churan ne peut attendre qu'1 an. Et le coût du traitement sera très élevé. Peu importe le prix, je paierai. Churan. Maman va te sauver, c'est promis. Je dois absolument tomber enceinte de Liboshen. C'est le seul espoir pour sauver Churan. Ne pars pas. Monsieur Lee ne veut plus te voir, tu ne comprends pas? Dégage. Monsieur Lee, qu'est-ce que vous faites? Si tu sautes maintenant, je réfléchirai peut-être. Saute. Vas-y, saute. Alors, pourquoi tu ne sautes pas? Saute. Alors, tu n'as plus de cran? Saute. Plus vite. Saute. Vas-y. Elle a vraiment sauté. Ça te suffit? Monsieur Lee, dans son état, quelle différence avec un paillasson? Si vous craignez de vous salir, je m'en occupe. Bien. Même si c'est une femme pour moi, Liboshen, je ne veux plus. Ce n'est pas à toi de la ramasser. Aide-moi. La ferme. Toutes ces années ont passé, et tu es toujours aussi méprisable. Méprisable? J'étais pourtant celle que tu aimais le plus autrefois. Lingnian. Veux-tu sortir avec moi? Logi, 5 plus, c'est la directeur fois. À Lingnian. Quelle persévérance. Ensemble. 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 La maladie de ta mère ne peut plus attendre. Trouve vite l'argent. Sinon, même les dieux ne pourront rien y faire. Pardon, je ne peux pas accepter. Pardon, Boshen, je t'aime aussi. Mais ma situation familiale ne ferait que t'entraîner vers le bas. Nian, je connais ta situation familiale. Tu as un besoin urgent d'argent. Épouse mon petit-fils. Et je m'occupe de l'argent. Je sais que tu es une fille bien. Grand-mère, je l'épouse. Lingnian. Tu m'as rejeté seulement pour de l'argent? Boshen. Après le mariage, pour se venger de ma cupidité, il n'a cessé de changer de maîtresse. Regarde-moi ce spectacle. Toutes ces poules de luxe. Fais place nette immédiatement. J'étais naïve, je croyais qu'avec assez de patience, qu'il finirait par revenir vers moi. Jusqu'à ce que... Pourquoi as-tu brisé le pendentif en jade que ma mère m'avait offert? C'est le seul souvenir qu'elle m'a laissé. Un vulgaire bout de jade? C'est cassé, et alors? Avec cette carte, achetant s'en prend là, file. Liboshen. Divorçons. Comme tu veux. C'est en sans se voir. Je n'aurais jamais cru qu'en te revoyant, tu me verrais encore comme une moins que rien. J'aimerais vraiment savoir. Jusqu'où tu es prête à t'avilir? Monsieur Lee veut savoir? Jusqu'où il le faudra.
Après toutes ces années, tu n'as toujours que cette carte à jouer. 7 ans, et tu crois que j'avais envie de te toucher? Rêve. Ces 7 dernières années, j'ai appris beaucoup de choses. Monsieur Lee ne veut pas essayer? Tu me dégoûtes. Oui. Je suis dégoûtante. Je suis une moins que rien. Du moment que tu couches avec moi, tu peux dire ce que tu veux de moi. Lee Bo-shen, je t'en supplie. J'en ai vraiment besoin. Tomber enceinte de toi. Tout ça, c'est pour... Il ne faut pas que Lee Bo-shen sache l'existence de Shuran. Il me déteste tellement qu'il n'acceptera jamais de sauver Shuran. Tu me désires tant? Je peux coucher avec toi. Monte avec moi, maintenant. Grand-mère veut te voir. Avec grand-mère à mes côtés, il acceptera sûrement de me sauver. On dirait qu'il y a encore de l'espoir pour Shuran. Réglez vite, délai dépassé. Si ça traîne encore. D'accord, j'ai compris. Quels frais de traitement? C'est pour l'argent que tu es venu me supplier? Comment c'est possible? Il y a 7 ans, tu as quitté Échamps sans dire un mot. Mamie s'inquiétait. Et sur la route, il y a eu un accident. Grand-mère. Pardon. Depuis ton départ, grand-mère est morte. Pourquoi ce n'est pas toi qui es morte à sa place? Tu reviens maintenant pour tuer qui d'autre? Moi? Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Cette fois, je suis revenue. Arrête de pleurnicher ici, tu salis la chambre de grand-mère. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, je voulais juste... Il reste tout au plus 1 an à Shuran. La maladie de Shuran ne peut plus attendre. Je dois tomber enceinte de Lee Bo-shen au plus vite. Tu n'as donc aucune honte? Très bien. Je vais te satisfaire. Je ne sais pas si cette fois ça marchera. Ling Nian An. Tu es vraiment éhonté. Tu crois qu'en faisant ça, tu pourras séduire mon frère? Le faire revenir vers toi? Je te le dis, pour notre famille Lee. Tu vaux moins qu'une putain de bas étage. Mademoiselle Lee a raison, je ne suis qu'une. Moins que rien misérable. Me frapper ne résoudra rien. Au contraire, tu ne feras que te salir les mains. Qu'est-ce que tu veux dire? Donne-moi 200 000. Sinon, je raconterai à tout le monde que la grande philanthrope, si gentille et si aimable, Li Ling, est en privé une véritable garce. Espèce de salope. Mademoiselle Lee, si vous n'êtes pas encore satisfaite, vous pouvez aussi me frapper de ce côté. Grand frère. Tu vois, j'avais raison, elle ne pense qu'à l'argent. Dans tes yeux. Il n'y a donc que l'argent. Monsieur Lee, Mademoiselle Lee, vous pouvez mépriser l'argent. Mais pour moi, l'argent, c'est ma vie. Shuran, même si maman doit sacrifier toute sa dignité,
Je te sauverai coûte que coûte. Très bien. Il y a 2 millions sur cette carte. Si tu acceptes de te cogner la tête sur la borne dehors. 99 fois. Cet argent est à toi. Mademoiselle Lee tient toujours parole. Maman, je vais mieux. Sortons de l'hôpital, Churan ne veut pas voir maman souffrir autant. L'état de Churan n'est pas rassurant. Maman de Churan, tu ferais mieux de te préparer au pire. Maman te sauvera. Peu importe le prix à payer. Ne la plains pas, elle t'a fait confesser 99 fois. Je vais la faire se cogner la tête 99 fois. C'est quoi ça? Tu manquais d'argent, cogne-toi encore. Alors, à genoux. Ça suffit, laisse-la partir. Je ne veux plus la voir. Franchement, tu m'as frappé pour cette femme? Très bien. Je te donne 2 millions. À partir d'aujourd'hui. Ne remets plus jamais les pieds devant moi. Vu la fortune de Monsieur Lee, 2 millions, c'est insuffisant. Je t'ai viré 3 millions. Dégage et va te soigner. Est-ce que je devrais lui parler de Churan? Peut-être qu'il m'aiderait. Tu veux retomber enceinte pour me retenir? La pilule du lendemain. Non. L'ignorant, quelqu'un comme toi, n'est pas digne de porter un enfant de la famille Lee. Lee Bo-shen, tu te rends compte que tu as tué ton propre enfant de tes propres mains? Quel enfant? Quoi? Tu essaies de me piéger avec un gamin? Tu me dégoûtes. Churan. Maman est désolée. Maman, qu'est-ce qui est arrivé à ton front? Maman s'est juste cognée. Maman, papa n'est toujours pas rentré voir Churan? Dès que Churan sera guéri, papa viendra. Depuis toutes ces années, je répète sans cesse. Quand Churan sera grand, papa reviendra. Quand Churan ira à l'école, papa reviendra. Quand Churan sera guéri, papa reviendra. Mais, J'ai peur que le jour où papa reviendra, Churan ne soit déjà. Maman, si je ne peux pas voir papa, tu pourras lui dire que je pense très fort à lui? mais non. Churan va voir son papa, c'est sûr. Papa et maman vont encore t'emmener. Dans plein d'endroits. Manger plein de bonnes choses. Churan n'a pas toujours voulu aller à la mer? Quand tu seras guéri, on ira. D'accord?
C'est qui, Churan? Ton nouveau mec? Il sait ce que tu as fait? Tu t'es accroché à moi sans aucune honte. Juste pour le sauver? Dis-moi. Si jamais il apprend que tu es une femme facile, est-ce qu'il voudra encore de toi? Je t'en supplie, arrête. Maintenant tu as honte? Trop tard. C'est peut-être maintenant. La dernière chance de sauver Churan. Famille de Churan, vite, Churan s'est évanoui. Quoi? Je veux voir de mes propres yeux quel genre de personne peut te faire t'abaisser à ce point. Il était là à l'instant. Bochen. Qu'est-ce que tu fais là? C'est... Rien, quelqu'un sans importance. Tu es encore malade, repose-toi bien, ne te promène pas partout. Je t'emmène voir le médecin. Va-t'en. Li Bochen ne s'est jamais autant soucié de moi. Est-ce que c'est son amour de jeunesse qui est revenu de l'étranger? Maman de Churan, c'est grave. L'état de Churan s'est aggravé. Il a été transporté en salle de réanimation. Venez vite. Docteur, comment va Churan? Docteur, je vous en supplie, sauvez Churan. Je vous en supplie, je ne peux pas vivre sans lui. C'est le directeur adjoint de l'hôpital qui s'occupe de Churan. Tout ira bien. Relevez-vous. Ling Nian. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu supplies le médecin pour finir dans son lit. Tu tiens tant que ça à se dénommer Churan? Monsieur, calmez-vous. Ça ne te regarde pas, dégage. Tu tiens tellement à lui pour le sauver. Tu es prête à t'abaisser, à perdre toute dignité. À vendre ton corps, c'est ça? Lâche-moi. Ça ne te regarde pas. Tu dois même payer ses soins. Autant qu'il crève. S'il peut être sauvé, même au prix de ma propre vie, je le ferai sans hésiter. Monsieur, écoutez-moi, vous faites erreur. Bochen. On y va. Tu as fait une de ces peurs à maman. Heureusement que tu vas bien. Maman, je suis vraiment nulle, j'avais l'impression d'aller mieux. Tant de médecins, ça va coûter cher? Qu'est-ce que tu racontes? Papa a donné beaucoup d'argent à maman. On va certainement pouvoir te guérir, Churan. Churan est le petit héros de maman. Quand Churan sera grand, ce sera au tour de Churan de prendre soin de maman, d'accord? Mais papa, il rentre quand exactement? Il me manque beaucoup. Quand tu iras mieux, il rentrera. Très vite. Maman, tu me mens. Je sais que papa ne veut plus de nous. Mais non, ce n'est pas ça. Papa aime énormément Churan, et il aime aussi énormément maman. Il est occupé à gagner de l'argent, c'est pour ça qu'il ne rentre pas. Quand Churan sera guéri, maman ramènera Churan à la maison pour voir papa. C'est vrai? Bien sûr. Il y a quelques jours, papa est encore venu te voir. Mais comme Churan dormait, maman n'a pas osé te réveiller. Maman te ramènera à la maison pour voir papa, d'accord?
Alors, Churan doit bien manger. Quand tu auras fait ton opération, maman t'emmènera voir papa. D'accord? Je vais bien manger pour devenir costaud. Quand Churan sortira de l'école, papa sera rentré. Quand Churan sera en vacances, papa sera rentré. Quand Churan sera guéri, papa sera rentré. Churan croit à chacun de mes mensonges. Malheureusement, leur réalisation semble si lointaine. Alors c'est elle, ton ex-femme? Elle est vraiment belle. Et elle a ce petit air attendrissant. Tu ne vas pas me dire que tu envisages de te remarier avec elle? Bochen. N'importe quoi. Toi, tu es une fille de bonne famille. Elle, qu'est-ce qu'elle est? Si tu étais resté, jamais j'aurais suivi grand-mère. Épouser cette traînée? Elle est loin derrière toi. Au fait, l'état du lit de Ling, rien de grave? Aucun souci. La patiente a juste été emmenée en urgence. Tu veux parler des frais? Laisse tomber. Li Bochen, tu ne tiens vraiment plus à elle? J'ai juste peur qu'elle nous attire des ennuis. Et qu'elle salisse la réputation de ma famille. Allons-y. Maman, tu as encore un bébé. Papa est vraiment revenu? Oui. Dès que Churan ira mieux, tu pourras voir papa. Ces derniers mois, j'ai fait très attention. Le bébé grandit bien. La guérison de Churan est de plus en plus proche. Plus tard, avec un nouveau membre dans la famille. Même si son papa ne revient pas. Ce sera moins douloureux, non? Maman, tu crois que c'est un petit frère ou une petite sœur? Tu préfères quoi, toi? Je préfère une petite sœur, comme ça je pourrais la protéger. Mais j'aimerais aussi un petit frère, pour qu'on puisse ensemble protéger maman. D'accord. Que ce soit un frère ou une sœur, ce sera très bien. Maman, j'ai envie de manger du gâteau à la fleur d'osmanthus. D'accord. Churan, repose-toi bien. Dors un peu. À ton réveil, tu pourras en manger. La maladie l'épuise. Les moments de repos dont Churan a besoin sont de plus en plus longs. Je n'en prends qu'une bouchée. Le reste, je le laisse à maman et au bébé. Génial, pas besoin de faire la queue. Comme ça, dès que Churan se réveillera, il pourra en manger tout de suite. Ling Nian, je t'ai enfin retrouvé. Pas le temps. C'est l'hôpital qui appelle. Je me fous de ton hôpital à la con. J'ai vraiment une urgence. Depuis tout petit, mon frère n'a jamais osé lever la main sur moi. Et il m'a frappé à cause de toi, espèce de traînée. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. C'est ton frère qui t'a frappé? Quel rapport avec moi? Tu oses monter mon frère contre moi. Si ce n'était pas pour toi, jamais il ne m'aurait frappé. Je m'en fous. Excuse-toi maintenant, tout de suite. Que ai-je fait de mal? Pourquoi je m'excuserais? Très bien, tu ne regrettes rien? Frappez-la. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Arrêtez. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Ne me dis pas que c'est celui de mon frère? Si Li Bochen l'apprend, va-t-il me forcer à avorter? Mais vu la situation,
Li Ling ne va pas lâcher l'affaire. Je dois absolument protéger mon enfant. Grand frère. Devine qui j'ai vu. C'est Ling Nianran. Elle dit qu'elle est enceinte. Dis-moi, elle n'aurait pas fait un bébé en cachette pour te soutirer de l'argent? Li Bochen, à l'aide. Alors quoi, tu espères encore que mon frère vienne te sauver, toi et ce gosse? Et qu'est-ce qui te dit que non? Tu rêves éveillé, ma pauvre. Autant te le dire tout de suite, l'amour de jeunesse de mon frère, Jeanne Muran, est rentré en Chine. Il n'a pas une seconde à te consacrer. Qu'y a-t-il? Un problème? Non, rien. Goûte ça, c'est vraiment bon. Maintenez-la. Alors? C'est bon, l'eau pimentée? Tu n'espérais quand même pas que mon frère vienne te sauver? Regarde-toi. De quoi tu as l'air? Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Mon frère va bientôt épouser Muran. Désormais, il ne s'occupera plus jamais de toi. Li Bochen va bientôt se marier, fonder une famille. Alors que son propre fils est entre la vie et la mort à l'hôpital. Je n'ai jamais eu l'intention de m'accrocher à lui. Maintenez-la. Arrêtez de frapper. Encore un coup et ce bébé, vous le lui arrachez. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Je veux détruire ce bébé pour l'empêcher de naître. Et de rançonner notre famille. Li Ling. Je t'en supplie, cet enfant compte énormément pour moi. Laisse-moi le garder, je t'en supplie. Bochen, demain. Allons au resto du Sud. J'ai soif. Leur soupe de poisson. Bochen, qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? J'ai un truc au bureau, je dois y retourner rapidement. Qu'est-ce qui est si urgent? Tu ne peux pas finir de manger avant de partir? Il ne m'a jamais planté là pour une affaire de boulot. Ce ne serait pas pour Ling Nian? Mais, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé. Pour manger ensemble. Et puis, rien ne presse. Ta santé passe avant tout, finis au moins ton repas. désolé, je me rattraperai une prochaine fois. Il a osé me laisser tomber pour cette femme. Je t'en supplie, laisse-moi le garder. Tu faisais encore la fière tout à l'heure, non? Et maintenant, tu supplies? Si tu épargnes mon bébé, je ferai tout ce que tu veux. Tu tiens tant que ça à garder ce gosse? À moins que... Tu veux ce bâtard pour l'héritage? Combien tu veux encore nous soutirer? Je ne veux pas ton argent. Je veux juste que cet enfant grandisse en paix. Pas d'argent? Alors ce gosse pour rentrer? Je n'ai jamais voulu quoi que ce soit de la famille Li. Je le jure. Je le mets au monde, puis je pars. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant vous. Pas question. Si je te laisse partir aujourd'hui, tu mettras ce gosse au monde. Et tu reviendras nous faire chanter. À ce moment-là, ce sera trop tard pour s'expliquer. Qu'est-ce que vous foutez? Vous dépassez les bornes. Humilier une femme enceinte en pleine rue? Et vouloir tuer son bébé? Vous n'avez pas peur de le payer un jour? Grand frère. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas avec Muran? T'étais pas censé être avec elle? Je t'ai déjà dit que c'était mes affaires. Qui t'a permis de la toucher? Grand frère. On y va. Monsieur Lee, tu ne peux pas l'emmener. Souviens-toi. Tu vas bientôt épouser Muran. Je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes de me sauver. J'ai mal au ventre. Tu peux m'emmener à l'hôpital?
Je t'en supplie, j'ai vraiment mal. Emmène-moi à l'hôpital. Cet enfant compte énormément pour moi. Si nerveuse. Le gosse est de lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Il est au courant, et il est quand même venu dans mon lit. Libochen, je ne vais vraiment pas bien. Emmène-moi à l'hôpital, je t'en prie. J'accepterai tout. Très bien. Je t'emmène à l'hôpital. À condition que tu avortes. Tu n'as jamais eu l'intention de me sauver. Je t'en supplie, sauve mon bébé. Sauver ce bâtard? Tu crois vraiment que je vais faire une affaire aussi perdante? Ce n'est pas un bâtard. C'est ton enfant. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Je t'en supplie, sauve ton enfant. Le mien? L'ignorant. Tu es vraiment prête à raconter n'importe quel mensonge. Je t'en supplie, sauve le bébé, emmène-moi à l'hôpital. Je ferai tout ce que tu voudras. Même si c'est mon enfant, tu n'es pas digne de le porter. Si cet enfant disparaît, Shuran n'aura plus aucune chance de survivre. Libochen. Sauve mon bébé. Je t'en supplie, sauve notre enfant. Sauve-le. Allô? Bochen, je me suis coupé la main, je suis à l'hôpital. D'accord, j'arrive tout de suite. Un simple appel d'aile et tu cèdes. Mais si je mourais au bord de la route, tu ne me jetterais même pas un regard. C'est ça? Mademoiselle Ling, désolé, vous êtes arrivée trop tard. L'enfant n'a pas pu être sauvé. Pour préserver votre vie au plus vite, nous avons été contraints de vous retirer l'utérus. Qu'avez-vous dit? C'est impossible, je ne vous crois pas. Vous me mentez, c'est forcément un mensonge. Je n'y crois pas. Tout allait bien il y a encore un instant. Mademoiselle Ling, dans votre état actuel, il ne faut pas vous agiter, sinon votre vie pourrait être en danger. Comment voulez-vous que je reste calme? Encore quelques mois et il devait naître. Encore quelques mois à peine. Mademoiselle Ling, nous comprenons ce que vous ressentez. Mais pour l'instant, rester en vie est le plus important. Hélas, ma petite Shuran. Elle n'aura pas eu la chance de vivre. Mes deux enfants n'auront jamais la chance de vivre. Monsieur Lee, la patiente est très instable émotionnellement. Elle a besoin d'être bien entourée. Compris. C'est lui qui m'a amené à l'hôpital. Et c'est aussi lui qui a anéanti tous mes espoirs. Je ne pourrai plus jamais sauver Shuran. Et lui, il reste planté là, indifférent, à regarder le spectacle. C'est toi. Tout est de ta faute. Comment peux-tu avoir un cœur aussi cruel?
Je te l'avais dit, tu n'es pas digne de mon enfant. Tôt ou tard, je m'en serai débarrassé. Repose-toi bien, ne t'inquiète pas pour les frais médicaux. Tu as assassiné mon bébé. Je vais te tuer. Vite, vite. Allez. Lâchez-moi, calmez-vous. Calmez-vous, mademoiselle Ling. Lâchez-moi, dégagez. Cassez-vous. Vous pouvez disposer. Tu peux te calmer, oui? Reprends des forces d'abord. Même la vérité ne l'a pas arrêté. Il a tué son propre sang. Où vas-tu? Mon enfant à naître est mort. L'espoir de survie de Tchouran est mort aussi. Où pourrais-je bien aller? Liboshen. Même un tigre ne dévore pas ses petits. Tu es vraiment d'une cruauté sans nom. Tu étais dans la voiture, à regarder sans rien faire. Tu as même coupé tous mes moyens de demander de l'aide. Toi, tu n'es pas morte, non? Quant à cet enfant, Oui. Je ne méritais pas de porter ton enfant. Alors maintenant il est parti. Mon utérus aussi. Là, tu es satisfait? Ling Nian. Tu peux dire une seule vérité? Je n'ai dit que la vérité. C'est toi qui ne m'as jamais cru. Ce Tchouran à l'hôpital. C'est lui ton grand amour, pas vrai? Tu jures un amour éternel à l'un, et tu grimpes dans mon lit. Et tu prétends porter mon enfant? Ling Nian. T'es vraiment qu'une salope. Oui. Tchouran est le seul que j'aime. S'il meurt, je ne vivrai pas non plus. Boshen. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Et ta main? Le médecin a dit que ça ira mieux après quelques jours de traitement. Mais j'ai tellement peur qu'il reste une cicatrice. Peu importe. Tu restes magnifique dans tous les cas. Qu'est-ce que c'est? Liboshen s'inquiète autant pour une égratignure. Il se précipite pour elle. Et moi, j'ai perdu mon enfant. Lui, il s'en fiche complètement. Ce n'est rien. C'est juste une traînée qui a tout fait pour grimper dans son lit. Allons-nous-en. Liboshen. Ne pars pas. Espèce de garce. Tu as osé mordre Muran. Muran, ça va? Je t'appelle un médecin. Docteur. Ce n'est rien, Boshen. Mademoiselle Ling a sûrement les nerfs à vif, c'est pour ça qu'elle nous a fait du mal. Tant que tu vas bien. Si je n'avais pas appelé Muran, éloigné mon frère, tu aurais pu garder l'enfant. Muran, j'étais en train de punir cette garce. Mon frère est venu la sauver. Elle est enceinte. Il ne faut surtout pas qu'elle arrive à ses fins. Je comprends. Boshen, je me suis coupé à la main. Je suis à l'hôpital. Viens vite me rejoindre, s'il te plaît. D'accord, j'arrive tout de suite. Ling Nian, tu désespères. C'est moi la personne la plus importante dans le cœur de Li Boshen. Laisse tomber, Boshen. Elle vient de perdre son enfant, elle est déjà anéantie. Franchement,
Sœur Muran, tu es bien trop gentille. Elle le mérite. C'est une vraie calamité. Reste loin de moi. Sinon, je ne peux pas garantir de rester calme à chaque fois. On y va. Bochen, partez devant. J'aimerais discuter un moment avec Mademoiselle Ling. Je comprends parfaitement sa tristesse en ce moment. D'accord. Vas-y, on y va, frère. Arrête ton cinéma. Évidemment que je n'aurai aucune pitié pour une traînée comme toi. T'es qui, toi, au juste? Oser me disputer mon homme? Li Bochen, il m'a laissé tomber pour toi. Tu sais drôlement bien t'y prendre, dis-moi. Je n'ai jamais eu l'intention de disputer un homme à qui que ce soit. Et tu crois que je vais te croire? Mais peu importe. Li Bochen, la personne qu'il aime le plus, c'est moi. Un appel suffit. Tu ne pourras jamais gagner contre moi. On se marie le mois prochain. Je t'invite à venir célébrer notre bonheur. Viens témoigner notre bonheur. Maman Churan, ça va? Va vite voir Churan. Churan. Ça va? Trouvez-moi qui est le père de Churan. Ling Nian. C'est ta faute, tu as voulu te frotter à moi. Alors tant pis. Ta fin sera forcément très amère. Maman. Pourquoi tu es si pâle? Et en chemise d'hôpital? Tu es malade? Quelque chose ne va pas? Maman est juste tombée. Une simple chute ne peut pas te mettre dans cet état. Quelqu'un t'a fait du mal, maman. Ce n'est rien. Quand Churan sera grand, il protégera maman. Maman ne peut pas te sauver. Ton père biologique a coupé ta seule chance de survie. Et lui va épouser la fille des Jam. Maman. Qu'est-ce que tu as? Tu ne veux pas attendre que Churan grandisse? Comment est-ce possible? Maman a promis à Churan qu'elle resterait à ses côtés en grandissant, qu'elle le verrait se marier et fonder une famille, qu'ils resteraient toujours ensemble. Churan, repose-toi un peu. Li Bochen. Tu as tué ton propre enfant. Et tu comptes épouser ton amour de jeunesse? Même si je dois y laisser ma vie. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Tout va bien, tout va bien. La famille va bien. Aucun problème. Qu'est-ce que tu fais là? De mon frère et de Muran, c'est ça? J'ai été invitée. Une invitation volée ne gâchera pas le mariage de mon frère. Tu vois bien que mon frère te méprise. Alors tu es venu semer le chaos? Crois ce que tu veux. Je ne croirai jamais une salope comme toi. Arrête de te ridiculiser ici. Tu crois vraiment que c'est un endroit pour toi? Réponds. C'est moi qui ai invité Ling Ling. Après tout, elle a fait partie de la famille de Bochen. Je veux qu'elle soit témoin de notre bonheur. Ah, c'est donc ça. Alors ouvre bien grand tes yeux de chienne. Regarde ce que c'est qu'un couple assorti. Je te le dis. Tu n'arrives même pas à la cheville de Muran.
Quel couple parfait, vraiment idéal. Un jeune maître et une héritière. Un couple assorti, si bien assorti. N'est-ce pas? Mademoiselle Jagne est infiniment mieux que l'ex-femme de Monsieur Lee. La mariée est si belle, magnifique. Vraiment magnifique. Un couple assorti, fait l'un pour l'autre. Tellement belle. Ils vont si bien ensemble. Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus te voir. Tu ne comprends pas le français, ou tu cherches la mort? Puisque c'est le plus beau jour de ta vie, je me devais de t'apporter un cadeau de mariage. Je vous souhaite une union éternelle. Qu'est-ce que tu manigances encore? C'est quoi, ça? C'est ton enfant. Toi alors, tu es vraiment venu foutre le bordel. Libocène, tu as tué ton propre enfant de tes mains. Et tu oses encore vouloir épouser ton amour de jeunesse. Tu es vraiment un monstre sans cœur. Putain, scandale en pleine cérémonie. Monsieur Lee a tué son propre gosse? C'est vrai ou pas? Vu comment cette femme est à cran, c'est sûrement vrai. Même une bête épargne ses petits. C'est plus compliqué que prévu? Tu portais l'enfant d'un autre. Tu me prends vraiment pour un con, Libocène? J'ai été trop gentil avec toi, c'est ça? Ça t'a fait croire que je tenais vraiment à toi? J'ai vérifié. Ce gamin qui s'appelle Churan est bien le fils de Monsieur Lee. Il paraît que tu as un autre enfant à l'hôpital, qui s'appelle Churan. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Ça dépendra de ton attitude. J'ai de la peine pour toi. Après tout, épouser Bouchen. Un homme aussi brillant, c'est le rêve de toutes les femmes. Mais ça ne te donne pas le droit de le dénigrer. De salir sa réputation. Alors, agenouille-toi et excuse-toi. Et clarifie que tout ce que tu viens de dire, tu l'as inventé. Tout ça, c'était juste pour soutirer de l'argent. Il ne faut plus jamais les laisser faire du mal à Churan. Pardon, monsieur Lee. J'ai tout inventé. C'était juste pour avoir de l'argent. Je pensais qu'il y avait quelque chose de louche. Encore une salope qui voulait se faire le jeune maître pour son fric. Des femmes s'élèvent via un enfant? Pour l'argent, mentir sur l'enfant mort de Monsieur Lee. C'est écœurant. Venir foutre le bordel ici, c'était juste se couvrir de ridicule. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, regardez bien. Cette femme, non contente d'avoir dragué mon frère, elle n'a absolument aucune honte. Elle a même essayé de droguer mon frère pour se glisser dans son lit. Ce genre de personne, elle est prête à tout pour du fric. En fait, cette meuf a un sacré corps. Ça, c'est plus intéressant. Bouchen. Laisse tomber. Le mariage va bientôt commencer. On ne peut pas faire attendre tout le monde. Salope. Toi, rien, prude. Un riche t'intéresse. Baiser et être payé, voilà ce que tu veux. Qu'est-ce que t'attends? Traînez-la hors d'ici. Ne retardez pas le mariage de mon frère et de Muran. On continue. Non, Allez, viens. non. Le mariage de Bouchen a déjà commencé. Muran, je te jure que je ne laisserai pas cette femme arriver à ses fins. Je veux qu'elle vive un enfer. Lâche-moi. Dégage. Avance.
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu me veux? À l'aide. Il y a. Tais-toi. Autant te le dire clairement. Tu n'es rien d'autre qu'un jouet pour mon frère. Il a juste peur que tu meures, parce qu'après, il ne pourrait plus s'amuser avec toi. Pourquoi cette haine? On a un contentieux, toi et moi? C'est à cause de toi que grand-mère est morte. Comment veux-tu que je ne te haïsse pas? La mort de grand-mère n'a rien à voir avec moi. Si grand-mère n'était pas allée te chercher ce jour-là, je n'aurais jamais touché à la voiture, et elle serait encore en vie. Alors à chaque fois que je te vois, je ressens un regret immense, une culpabilité et une haine terrible. C'est pour ça que tu dois mourir. Comment va-t-elle maintenant? L'état de la patiente est stable pour le moment. S'il y a d'autres frais, contactez-moi à tout moment. Bochen. Comment va mademoiselle Ling? C'est grave. Si besoin, je peux aussi aider. Pardon, Muran. Quoi qu'il arrive, je n'aurais jamais dû t'abandonner au mariage aujourd'hui. Ce n'est rien, Bochen. Sinon, ce soir, on pourrait. Si tu t'excuses en pensant à autre chose, je vais vraiment me fâcher. C'est ma faute. Un enfant au moins, et il y en a encore un autre. Heureusement, le ciel voit tout. Churan. Écoutez. Quittez Échamps. Comme il y a 7 ans. Et ne revenez plus jamais. Une fois là-bas, trouvez un joli coin tranquille. Enterrez ensemble l'enfant mort et celui qui n'a jamais vu le jour. Comme ça, ils se tiendront compagnie. Tu as tué mon enfant. Je vais te tuer. Lâche-moi. Ling Nian. Non, tu as la tête. Li Ling. Ça va? Ça va, grand frère. Je venais juste de prendre de ses nouvelles. Et elle a essayé de m'étrangler. Tu n'es pas assez malade, visiblement. Ling Nian a déjà causé la mort de grand-mère. Et maintenant, elle revient pour s'en prendre à moi. Si tu n'avais pas été là, j'aurais. Si tu n'avais pas été là, je serais. Qu'est-ce que tu viens faire ici, au juste? Vous êtes tous des assassins. Même si je dois y laisser ma vie, je vous ferai payer pour tout ça. La famille Li te méprise. Une pression suffit. Pour que tu disparaisses sans laisser de traces. Tu ne trouves pas ça ridicule, ce que tu racontes? Même sans moi. Tu seras puni, tôt ou tard. Tu as tué ton enfant toi-même. Tu cherches encore à me faire endosser la paternité. Du bâtard que tu as eu avec ce salaud? Ling Nian, mets-toi bien ça dans la tête. Tu n'es même pas digne de porter mon enfant. Tu ferais mieux de me tuer, parce que je te ferai payer la mort de mes 2 enfants. 2 enfants? Oui. Tu as peur? Tu es sur le point de tuer ton 2e enfant. Tu as détruit leur espoir. Mais de quoi tu parles? Espèce de femme débauchée. Tu as eu des enfants avec un autre homme. Et tu essaies de les mettre sur le dos de mon frère. Frère, méfie-toi d'elle. Avec des intentions cachées. Ces 2 enfants sont des bâtards. Incapables de les élever. Elle a fait de toi son pigeon pour te soutirer de l'argent. Li Bochen. Tu es vraiment pathétique. Elle raconte n'importe quoi, et toi tu gobes tout. Tu vas le regretter. Madame Ling, l'état de Churan est inquiétant. Venez vite. Frère, n'y va pas. Elle veut juste t'inquiéter. C'est du cinéma, elle fait exprès. C'est un piège. Je n'ai pas besoin de ton avis pour agir. Frère.
Madame Muran, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je découvre que les deux enfants sont de lui, on aura définitivement perdu face à Ling Nian. Churan, ça va. Ne fais pas peur à maman. Docteur. Vite, aidez Churan. Ling Nian, tu tiens donc tant que ça. À cet homme, Calme-toi. C'est juste un enfant de 7 ans. Si tu as un problème au cerveau, va voir un médecin. 7 ans? Un enfant? Sinon quoi? Il y a une vie en jeu. Va vite chercher un médecin. Churan, ça va. 7 ans. C'est justement l'année de notre divorce. Ling Nian. Tu t'es remise avec un autre juste après notre divorce? Ou tu m'as trompé pendant notre mariage? C'est ton enfant, c'est ça? Impossible. Qui est le père? Bien sûr. Li Bochen a tout fait pour m'empêcher de garder son enfant. Même si je lui disais la vérité, il ne sauverait pas Churan. Au contraire, il risquerait de le tuer. Pour se débarrasser définitivement de moi. Je ne peux pas lui dire que c'est son enfant. De toute façon, il n'est pas de toi. Retourne plutôt retrouver ton amour de jeunesse. Si tu n'avais rien à te reprocher, tu ferais tout pour me coller cet enfant. Sur le dos. Ta culpabilité est évidente. Tu m'as forcément trompé pendant notre mariage et couvert de honte. Arrête. Churan. Pourquoi sauver ce bâtard? Li Bochen. Je t'en supplie. Pour l'amour de moi. Laisse-moi sauver mon enfant. Il y a eu de vrais sentiments entre nous, non? Quand je suis arrivée chez les Li, je marchais sur des œufs. Li Ling me persécutait. C'est toi qui prenais soin de moi, qui soignais mes blessures. Je veillais sur toi. Même après notre mariage. Je m'occupais de toi. Et toi, ne m'as-tu pas serré dans tes bras, complètement ivre? En me disant que tu voulais un foyer? Je voulais tellement construire un foyer avec toi. Quand Ling Ling me l'avait raconté, je n'y croyais pas. Je n'imaginais pas que cette femme soit si manipulatrice. Elle t'a piégé. Li Bochen n'aime et n'aimera que moi. Me voilà de retour, et tu voudrais recommencer. Heureusement que tu es là, sinon cette garce m'aurait encore berné. La respiration de Churan est déjà très faible. Churan, rassure-toi, maman va te sauver. Aujourd'hui, personne ne touchera à ce bâtard. Ce n'est pas un bâtard, c'est ton fils biologique. Écarte-toi, laisse-moi le sauver. C'est quand même une vie humaine. Comment ce type peut être aussi cruel? T'as pas vu toutes ces femmes dans la pièce? Ce mec est sûrement un salaud. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Je vois, tu veux profiter du nombre pour faire pression sur mon frère. Sale garce, tu es vraiment pleine de combines. Papa, Churan. Ça va? Dis à maman où tu as mal. tu es mon papa? Le papa de mes rêves, il est exactement comme toi. Arrête de l'appeler comme ça. On ne sait même pas d'où sort ce bâtard. Il ne mérite pas d'appeler mon frère papa. Surveille ta langue. Maman,
Churan. Ça va? Dis à maman où tu as mal. Pourquoi es-tu encore blessé? Maman va bien. C'est eux qui t'ont fait du mal, maman. Ce n'est rien. Quand Churan sera grand, il te vengera. Churan est un brave garçon. Mais maman va bien. Il jouait juste à un jeu avec maman. Alors papa, il est venu jouer avec toi aussi? Maman. C'est papa? C'est papa qui est revenu me voir? Maman, je peux tenir la main de papa? Ce gamin est gravement malade, il doit être couvert de virus. Exactement, mon frère. Qui ceci n'a pas attrapé? Une saloperie de cette mère aux mœurs légères? Une maladie dégoûtante et malpropre. Liling, tu dois avoir des preuves pour dire ça. Si tu continues à me calomnier, je peux te poursuivre en justice. Ah, tu t'énerves? Tu fais la maligne avec tes lois? Je ne t'ai pas reproché d'avoir soutiré l'argent de notre famille. Et maintenant, tu apprends à ce bâtard à mentir. Tu veux escroquer et tuer Lily, c'est ça? Non, ce n'est pas vrai. Ma mère n'est pas comme ça. Churan, ça va. C'est ma faute, je n'ai pas su prendre soin de toi. Écartez-vous, je dois emmener Churan aux urgences. Cet enfant ne raconte que des mensonges à cause de toi. Il n'y a aucune raison de le réanimer. Et puis ce n'est qu'un bâtard, pas mon enfant. Peu importe de qui il est l'enfant, ça ne change rien à l'urgence. Une vie est en danger. Vos querelles d'adultes attendront. L'enfant est innocent. Innocent? Le bâtard qu'elle a mis au monde? Cette calamité continue. Qu'il crève, ce sera bien fait. Churan n'a rien à voir avec tout ça. Et la mort de grand-mère n'est pas ma faute. C'est Liling qui a tout manigancé. Moi? Tu as tué grand-mère, et tu nous montes l'un contre l'autre. Tu ne t'arrêteras que lorsque tu m'auras isolé de tous. Tu crois que je devrais croire une traînée? Qui a escroqué et voulu tuer Lily? Ou ma propre sœur? Churan. Son corps devient froid. Liboshen. Je t'en supplie. Aie pitié de lui. Je t'en conjure, soit tu le sauves, soit tu t'écartes. Laisse-moi le sauver. Un bâtard? Pourquoi j'aurais pitié de lui? Va chercher son vrai père pour qu'il ait pitié de lui. Tu es son vrai père. Ce n'est pas un bâtard, c'est le sang d'Élie. Tu disais qu'il n'était pas à moi. Dis la vérité, une fois. Y a-t-il une seule parole de vérité? La nuit juste avant notre divorce. Tu m'as prise pour Jam Muran. On a couché ensemble, sans protection. Churan a été conçu à ce moment-là. Cette nuit-là, je n'en garde aucun souvenir. Mais c'est vrai que... Laisse tomber, sauve-le d'abord, on en reparlera plus tard. Vite, aux urgences. Boshen. Muran, Boshen, j'ai tellement mal. Sauve-moi. occupe-toi d'abord de Jeanne Muran. L'état de cet enfant ne peut plus attendre. Urgence. Il sera vraiment trop tard. J'ai dit, sauvez Jeanne Muran d'abord. Elle a un problème cardiaque, chaque minute compte. Monsieur, nous comprenons votre détresse, mais nous ne sommes pas cardiologues, même si vous nous retenez. Nous ne pouvons rien pour cette demoiselle. Muran. Boshen, sauve-moi, je vais mourir? Non, tant que je suis là, tu ne mourras pas, dépêchez-vous. On y va, Muran. Churan, ne fais pas peur à maman. Mademoiselle Ling. Churan est déjà parti.
Churan veut manger des gâteaux à la fleur d'os mentue. Je vais lui en acheter. Mademoiselle Ling. Churan est vraiment parti. Je t'ai dit qu'il veut des gâteaux à la fleur d'os mentue. Quand je reviendrai avec, il se réveillera. Tu es complètement folle. Si tu en restes là, je te ferai payer de ta vie. Payer de ma vie? De quoi j'aurais peur? J'ai déjà perdu mes 2 enfants. Je n'ai plus rien à perdre. Ce n'était qu'un bâtard. Mort, c'est mort. Ça vaut la peine de te donner en spectacle? En spectacle? Tu réalises que tu as tué tes 2 enfants? Tu crois vraiment que je vais te croire? Ces traits te ressemblent exactement. Dégage. Enquêter sur l'enfant de Ling Nian. Monsieur Li, l'enquête que vous m'avez confiée a abouti. Mademoiselle Ling a accouché il y a 7 ans. Il se trouve actuellement dans cet hôpital. Le test de paternité confirme qu'il s'agit de votre fille biologique. Souhaitez-vous lui rendre visite? Tu n'as pas remarqué? Ses sourcils et ses yeux te ressemblent trait pour trait. Comment s'appelle cet enfant? Il s'appelle Ling Churan. Churan. Li Bochen, je t'en supplie, j'en ai vraiment besoin. Tomber enceinte de toi, c'était pour... Li Bochen. Tu réalises que tu as tué ton propre enfant de tes propres mains? Ce n'était pas un bâtard. C'était ton enfant. Je n'ai jamais appartenu à personne d'autre. Je t'en supplie. Sauve ton enfant. Donc depuis le début, elle n'a jamais menti. Churan est vraiment mon enfant. Bochen, qu'est-ce qui t'arrive? Écarte-toi. Je dois aller à l'hôpital voir Nian et Churan. Pourquoi aller voir cette traînée? Je ne veux plus que tu souffres à cause d'elle. Tu n'as pas le droit de juger Nian. Bochen. 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 Excusez-moi, où sont les patients de cette chambre? Parti. Partis où? Ils ont changé de chambre? Ou ils ont été transférés dans un autre hôpital? Quel est votre lien avec la patiente? Nous sommes des amis de sa mère. Hier, le petit n'a pas survécu. Il est décédé. Ce pauvre petit Churan. Il lui restait encore quelques mois à vivre. D'ici là, peut-être qu'un traitement aurait été possible. C'est ça. Enceinte, elle aurait sauvé Churan, mais a fait une fausse couche. Elle a même perdu son utérus. Et en plus, ça a retardé la prise en charge de Churan. Qu'est-ce que Mademoiselle Ling va devenir maintenant? Qui pourrait supporter une chose pareille? Franchement, cette Jam feint la maladie. Exactement. Quel manque de conscience. Elle gaspille les soins et bloque les autres. Ces riches, ils se fichent complètement de la vie des autres. Monsieur Li, attention. Regarde celui à l'entrée. C'est bien lui, non? Le jeune maître de la famille Li. Il se la raconte toujours. Quel jeune maître? Il a juste un peu de fric, c'est tout. Tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est bien lui, le jeune maître de la famille Li. Il se la raconte toujours. Quel jeune maître? Il a juste un peu de fric, c'est tout.
Libochen. Même une bête sauvage ne dévore pas ses petits. Tu as vraiment un cœur de pierre. Peu importe de qui est l'enfant, ça ne doit pas empêcher les secours. Une vie est en jeu. Je n'étais pas digne de porter ton enfant. Alors maintenant, il est parti. Et mon utérus aussi. Là, tu es content? Je parie que c'est Churan, à l'hôpital. C'est elle, la femme que tu aimes vraiment. Tu montes dans mon lit avec quelqu'un. Et tu prétendais porter mon enfant. Je mets 5 millions. J'achète sa vie. C'est moi qui ai fait traîner les choses. Je t'ai enlevé toute chance de sauver le fœtus. Je la déteste juste parce qu'elle est comme une malédiction. Je la déteste en me séduisant. Alors qu'elle est déjà avec un autre. Mais Churan était en fait mon enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Lee, la voiture que votre mère prenait à l'époque. C'était pas un accident. Qu'est-ce que tu dis? La voiture de votre mère, à l'époque. On dirait qu'elle a été trafiquée. Enquêter. Oui. Attends. Je veux savoir où se trouve Ling Nian maintenant. Tout de suite. Churan. Maman va te nettoyer. On est venu propre? On repart propre. Dors, tu n'auras plus jamais mal. Nian. Laisse-moi voir Churan une dernière fois. Libochen, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas le bienvenu ici. Pardon, Nian. Je sais que j'ai eu tort. Laisse-moi te revoir, juste une fois. S'il te reste une once de remords, alors pars d'ici. Pardon, Nian. C'est moi qui t'ai détruite. Pardon, je suis un monstre. C'est pas la maison de Ling Nian? Qu'est-ce qui se passe? Ce type à genoux, c'est pathétique. Aidez-le à se lever. Pathétique, mon œil. Le fils de Ling Nian, Churan. C'est ce type qui l'a tué. Quoi? Pourquoi je n'ai pas attendu que la vérité éclate? Pourquoi j'ai empêché les médecins de le sauver? Pourquoi? Je ne vais pas te laisser un instant de répit. Comment on peut être aussi monstrueux? À l'époque, la mère de Nian était gravement malade. Et c'est pour l'argent qu'elle l'a épousé. Quoi? C'était donc ça, je me suis trompé sur tout, Nian. Pardon, je me suis trompé sur tout. Revois-moi une dernière fois, je t'en supplie. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Churan. Espèce de monstre. Nian. Laisse-moi juste revoir Churan une fois. Tu peux me punir comme tu veux. Qu'est-ce que tu fabriques? Frère, rentre avec moi. Frère, papa veut me marier de force avec cet héritier-là. Un obèse de 100 kilos, c'est un pervers. Si je l'épouse, j'en mourrai. Frère. Toi seul peux faire changer papa d'avis. Je t'en supplie, sauve-moi, rentre avec moi. Pitié, frère, sauve-moi. Frère, ne te laisse pas ensorceler. Par cette traînée de Ling Nian. Tu le savais depuis le début, hein? Savoir quoi? Toi et Jeanne Muran, vous avez tout manigancé. Vous avez simulé pour me tromper. Vous saviez tout. C'est ça? Frère, je ne pensais qu'à ton bien. Muran est enfin revenu pour se réconcilier avec toi. Tu ne peux pas faire de la peine à Sœur Jeanne à cause de cette garce. Je t'interdis d'insulter Nian. Frère, pas à cause d'elle. Frère. J'ai tout fait pour toi, pour la famille, frère. Rentrez là. Surveillez-la jusqu'au mariage. Non, frère. Tu ne peux pas faire ça. Je vais vraiment en mourir. Depuis l'arrivée de Nian, tu étais jalouse. Tu as volontairement saboté la voiture qui devait la transporter. Ce jour-là, grand-mère est montée. Accident. N'est-ce pas? Comment tu sais ça? Non, ce n'est pas moi, frère. C'est Ling Nian. Ne l'écoute pas.
C'est elle qui a manigancé. C'est vraiment pas moi. Tu jalousais l'affection que grand-mère portait à Nian. Et tu as remplacé ses médicaments par des vitamines, pas vrai? Qui t'a raconté ça? Si le chauffeur que tu avais acheté à l'époque. Sans cet aveu, tu me le cachais encore longtemps. Frère, ce n'est pas moi. C'est Ling Nian. Je n'ai vraiment rien à voir avec ça, frère. Je suis ta propre sœur. Tu ne peux pas. Reste là à me regarder à la voir, frère. Si grand-mère était encore là, elle aurait sûrement voulu te sauver. Mais tous ceux qui t'aimaient, tu les as tués de tes propres mains. Aujourd'hui, à ton tour d'agir pour la famille Lee. Non, frère. Emmenez-la. Frère, je me suis trompé. Je ne veux pas épouser ce gros porc. Frère, je regrette. Muran, Muran. Mon frère t'écoute plus que quiconque, supplie-le, je t'en prie. Frère. Boshen. Les morts ne reviennent pas. Et puis, à l'époque, tu ne savais rien. Pourquoi te torturer ainsi? Tu savais que c'était mon enfant, et tu as simulé une crise. Pour bloquer le médecin, tu as joué la comédie. Et aujourd'hui, tu oses venir jouer l'innocente devant moi. Non. Lâche-moi d'abord. Tu refuses toujours d'avouer? Boshen. Comment peux-tu me traiter ainsi? Tout ce que j'ai fait, c'était pour notre vie future. Tu l'as fait pour toi, oui. Vous pouvez baisser d'un ton? Vous troublez le repos de Churan. Pardon, Nian. C'est ma faute. Je vais la forcer à s'agenouiller devant Churan et à s'excuser. Ensuite, je la jetterai dehors. Avance. Excuse-toi auprès de Churan. Je regrette. Laisse-moi partir, Boshen. Dégage. Ne souille pas le chemin de Churan. Tu crois que ton amour paternel est si noble? De tous ici, c'est toi qui mérites la mort. Monsieur Lee, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Allons-y, Monsieur Lee. Même si tu meurs, ma Churan ne reviendra jamais. Mes bébés. Vous aimez cet endroit? Nian. Ne fais pas de bêtises. Arrête-toi. Je t'ai dit de t'arrêter. Je m'arrête. Ne recule plus, tu vas tomber et mourir. Mourir? Mes 2 enfants sont déjà morts. Il ne me reste plus rien qui vaille la peine de rester en ce monde. Et moi? Je ne peux pas te retenir? Avec moi. Tu auras d'autres enfants. Ton arrogance me donne la nausée. Lee Boshen. Je t'ai vraiment aimé de tout mon cœur. Mais la fin a été trop brutale. Je suis vraiment épuisée. Maintenant que les enfants sont morts, je ne vivrai certainement pas sans eux. Mais je ne veux pas que tu souilles le chemin de notre prochaine vie. Je te souhaite une longue vie et une vieillesse solitaire, et de goûter à toutes les souffrances de ce monde. Bonne année. Je t'en supplie. Donne-moi une chance. Une chance. Lee Boshen. Dans cette vie, je n'ai que ce que je mérite. Dans la prochaine vie, je ne veux plus jamais te croiser. Churan, mon bébé, n'aie pas peur, maman arrive. Bonne année. Chef, Monsieur Lee est stable. Après quelques mois de repos, il devrait récupérer complètement. Le jeune maître Lee, pour une telle femme, a voulu se suicider par amour, il a même sauté avec elle. Tu me déçois profondément.
Au fait, il reste des affaires à régler à l'entreprise. Vous deux, occupez-vous bien de lui, tant qu'il ne meurt pas. Bien, chef de famille. Bonjour, PDGI. Je veux un café fraîchement moulu. Bien, PDGI. Ling Nian, tu ne peux pas m'échapper. Je te retrouverai, et Churan aussi, attends-moi. Jeune maître, ouvrez la porte, jeune maître. Ouvrez la porte, jeune maître. Cassez-vous, tous. Bonne année. Nian, tu es revenu. Bonne année. Pourquoi ne me laisse-t-on plus te revoir? C'est ma punition, c'est ça? Arrête de fuir, ma chérie. Tu ne m'échapperas pas. Avant, si ton frère ne t'avait pas protégé, je t'aurais déjà épousé depuis longtemps. Mais il faut le remercier d'être devenu fou. Le chef de famille Li a enfin accepté notre union. Et moi, je peux enfin goûter à toi, la fille aînée des Li. Nian. Avant, je t'ai fait du mal. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. Ma chérie, tu ne peux plus t'enfuir maintenant. Pourquoi le jeune maître s'inflige-t-il ça? Il y a tant de femmes. Avant, avec cette ignorant. Il la frappait et l'insultait. Maintenant qu'elle n'est plus là. Il tente de se suicider de toutes les manières possibles. Étrange, bras et jambes brisés. Il a bu du poison, tous ses organes lâches. Il survit. Malédiction ou don? Je veux un petit frère. D'accord, alors ce soir, qu'est-ce que tu veux manger? Nian, Churan. Ling Nian. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ma punition n'est donc pas encore suffisante? Pourquoi ne me laisse-t-on même pas?
Vous rejoindre après ma mort? Nian. Mes enfants. C'est vous qui ne voulez pas que je quitte ce monde. Vous voulez que j'expie vraiment mes fautes? D'accord, j'expierai. Ne pleurez pas, la science avance. Vous pourriez envisager de cloner votre épouse. Je ne me remarierai plus jamais. Je n'aurai pas d'autres enfants. Je subirai les tourments de la maladie. Et je finirai seul. Cette chambre d'hôpital. C'est celle Nian et Jean. On séjournait autrefois. Je dois la nettoyer à fond. Dépêche-toi. Sinon, dégage. Chef, soyons plus polis avec lui. J'ai entendu dire qu'avant. Ancien PDG, sans gloire passée. Il paraît qu'ensuite, il a dilapidé toute sa fortune en une nuit. Aujourd'hui, c'est un va-nu-pied fini. Bon, frotte tranquillement. Nettoie bien. Nian. Churan. Je viens vous rejoindre. Je ne sais pas si ces 30 années d'expiation pourront vous amener à me pardonner.